Parlons un peu de l'harcèlement que les Gabonais font à d'autres Gabonais sur Internet. Vous savez, moi je suis une preuve vivante. Communément appelé le pressing dans un jargon familier, Internet est devenu le lieu d'exercer une certaine pression ou amplifier et multiplier des contenus, parfois violents, injurieux ou diffamatoires, sur un individu en particulier. Il suffit d'une vidéo, d'un audio, parfois d'un post écrit ou des commentaires pour enflammer la toile et se retrouver exposé. Ma petite, pressing. Également, le pressing. La France, ça montre la tête des gens. Donc, la justice. Tu vas pas quoi? Sur les harcèlements, sur les réseaux sociaux, c'est pas juste une question qu'on va répondre comme ça, c'est plusieurs paramètres. Quand on a choisi d'être star, on dédie déjà notre vie à la population. Donc c'est-à-dire, on s'attend déjà à ça. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Quel est le véritable rôle que joue Internet aujourd'hui dans notre société? Telle est la question à se poser quand on voit les dérives que cet outil pourtant important à l'épanouissement intellectuel est détourné de ses véritables missions et devient un objet de destruction. Dans notre pays, le Gabon, plusieurs personnes ou encore personnalités ont vécu des moments sombres de leur existence suite à un pressing exercé par les populations sur elles. Que ce soit des artistes, personnalités publiques, humoristes ou journalistes, personne n'échappe à la pression des internautes. Vous êtes prompt à détruire. Vous ne connaissez pas construire. Un petit pays de 2 millions d'habitants. Vous passez les journées entières sur TikTok en train de faire les panels sur la vie des gens. Vous poussez les gens. Vous poussez les gens à la dépression. Le cyberharcèlement ou la cyberharcèlement, vous poussez les gens à la dépression. Les Gabonais, nous sommes des hypocrites, des bandits. Vous vivez quand vous n'avez pas de sujet, comme vous pensez c'est un sujet chaud là, il est mort. Vous venez sur les réseaux sociaux pour pouvoir essayer de traiter vos guéguerres, pour pouvoir chercher la visibilité. Ainsi donc, jusqu'à quel niveau sommes-nous capables d'oppresser nos semblables pour les voir sombrer ou dépérir après que leurs informations personnelles, parfois des membres de leur famille ou leur intimité, se retrouvent exposées du jour au lendemain sur la place publique? Des questions que chacun devrait se poser dans son intimité.